Les femmes et leur monde. Écrit par Christiane Duarte. Mary Shelley avait 19 ans lorsqu'elle a imaginé et écrit l'histoire qui serait considérée comme le point de départ de la science-fiction dans la littérature. Selon certaines biographies, Mary aurait été mise au défi d'écrire un conte d'horreur par deux poètes, Lord Byron et Percy Bysshe Shelley, qui deviendra son mari. Bien que l'histoire soit connue dans le monde entier, peu de gens savent que son auteur est une femme. Le livre raconte l'histoire de Victor Frankenstein, un scientifique qui a donné vie à un monstre dans une relation conflictuelle et qui met en évidence les dilemmes humains. Les publications et les histoires de ce genre littéraire, inaugurées par une femme, ont vite été dominées par les hommes, ce qui reflète les caractéristiques d'une société machiste. Fondation d'Isaac Asimov, considérée comme l'une des principales œuvres de science-fiction par les critiques, dont la plupart sont également des hommes, n'a qu'un seul personnage féminin qui n'a même pas de dialogue dans le récit. Ainsi, les femmes sont écartées de ce genre littéraire et par conséquent du droit de partager leur univers imaginaire. Plusieurs femmes ont fait face et font face à des préjugés et aux obstacles imposés pour publier des histoires de science-fiction. Nous pouvons néanmoins célébrer ces femmes qui ont osé créer de nouveaux mondes, comme dans le cas de Margaret Atwood, auteure de La Servante écarlate, qui a basé son histoire sur des événements réels et nous livre ainsi une histoire despotique étonnamment vraie, nous laissant croire à la possibilité que ces événements se produisent ou plutôt se répètent. Une autre grande auteure a dû franchir au-delà de la barrière du genre, la barrière de la race pour devenir un grand écrivain. Octavia Butler, auteur de classiques tels que Lien de sang, la parabole du semeur et la parabole des talents, parvient à transposer ses expériences et apporte des réflexions sur le racisme, la religion et l'avenir ou le passé de la société humaine. Ursula K. Le Guin, écrivain de science-fiction renommé, a prononcé lors des National Book Awards aux États-Unis en 2014 un discours mémorable sur l'importance d'imaginer. Des temps difficiles s'annoncent alors même que nous en étions à espérer les écrivains qui penseront des alternatives à ce que nous vivons, qui percevront un au-delà à notre société repliée sur elle-même et sur ses technologies obsédantes, qui verront des voies de développement de l'être et qui imagineront des raisons réalistes d'espérer. Nous aurons besoin d'écrivains qui se souviennent de la force de la liberté, celle des poètes et des visionnaires, celle des réalistes d'une réalité plus vaste. Discours très actuel dans la période de pandémie mondiale que nous vivons. En fait, des moments très similaires aux récits de science-fiction. Des événements qui changent toute la trajectoire humaine, qui nous obligent à réinventer, alors continuons à nous inspirer de ces femmes qui sont en avance sur leur temps, imaginant d'autres époques, d'autres mondes, d'autres peuples, et imaginons, créons, écrivons, publions, lisons, inventons, enfin, suivons. Certaines références d'auteurs présentées ici sont devenues plus populaires ces derniers temps, reconnaissant ainsi qu'il existe une production féminine à explorer et à encourager. Il est incroyable d'exister dans un monde qui intègre l'existence de différents mondes, où l'anarchiste Shevek découvre la théorie de simultanéité, où nous pouvons accompagner Lauren, fondatrice de la ville d'Arcon, et créer la graine de la terre, reconnaître bon nombre des chemins qui ont conduit Offred à résister et découvrir un monstre trop humain comme Frankenstein.